Salut copain. Ça joue ou quoi? Putain, t'as vu le temps qu'il fait aujourd'hui? C'est la brume, c'est la brume. Moi qui viens de la Brosse. Ici je suis dans une cuvette donc c'est toujours humide presque. C'est géant. Ça fait effet loupe après avec le soleil, c'est rigolo. Ouais là j'ai... Oui en Suisse, là, ouais, je sais pas si en France c'est la même chose mais... En Suisse il y a ces trucs, tu rentres dans un village ou dans les villages en général. C'est marqué police population ou je sais pas quoi. En gros ouais, c'est la délation à l'état pur quoi. C'est que ça. D'ailleurs t'as qu'à voir, même sur un plan plus général, par exemple en France. J'avais entendu en France dans ces documentaires policiers machin. Il disait toujours un bon policier c'est un policier qui a des bons indices. Donc là tu vois encore une fois les balances, c'est ça qui fait que la police peut... D'un coup ils débarquent chez quelqu'un en se disant que c'est une longue enquête, mais on leur a donné toutes les sources d'informations, c'est un indice qui leur... un vendu, un collabo. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et bah c'est ça aujourd'hui, même en Suisse, hein. Les flics ils ont tous pitié, les indices qui sont rémunérés donc. Hein. Donc dans tes impôts tu payes tes indices quoi. Et en contrepartie ces indices là on les couvre quoi, tu vois. Tout à coup il y a une affaire qui leur retombe dessus, tout, ben... on saute l'affaire quoi. Comme pour les mafias, les mecs ils ont tué X nombre de personnes, blabla, et puis au final, les mecs en tant qu'indices ils s'en sortent, mais c'est quand même étonnant. Hein, quand tu regardes, qu'on me prenne pas pour un con, mais quand tu regardes, il y a des journalistes qui font des enquêtes, des enquêtes approfondies, vous savez, ils vont sur le terrain. Pas tu sais, ces gens sur internet là, ces journalistes qui font tout depuis leur PC quoi. Eux c'est des journalistes de terrain. Bah tu vois, les gars ils arrivent à avoir une interview d'un chef de cartel, ils arrivent à avoir l'interview d'un grand passeur qui brasse des milliers. Puis tu vas me dire que la justice et la police ne sont pas capables de faire ça. Puis les médias, ils devraient donner normalement. Tu vois, c'est là que tu te dis c'est une farce quoi. Tout ça, ils sont tous... c'est bref. Oh, puis pour l'histoire des chiens là, j'ai ma petite idée approximative de qui ça pourrait être. Hein. Mais ici le truc c'est que tu viens dans ce village, c'est soit tu t'éteins puis tu deviens comme eux, soit t'es pas le bienvenu quoi. Puis il y a que des vieux ici, et puis ils se tiennent tous là dans la main quand il faut se défendre, puis pour piquer les autres ils se tiennent tous dans la main quoi. Je suis pas le seul à avoir des chiens, en l'espace de 2-3 ans, il y a plein de gens qui sont arrivés avec des chiens, des nouveaux arrivants. Et puis bah, ceux qui ont leurs petites habitudes, tout, ça les perturbe, tu vois. Alors voilà quoi. J'ai ma petite idée, il y en a une en tout cas. Ils sont peut-être plusieurs, hein. Mais il y en a une, c'était une... Elle m'avait parlé, Bouddha, machin. Elle est tellement humble et sage qu'elle dit rien à personne, elle reste dans son coin, tu sais. C'est cette fameuse sagesse là. Et puis ce qu'elle faisait, c'est un autre qui m'a dit, partout il y avait des cacas, elle prenait un cornet, tiens, de ces cornets à chien là. Puis elle les posait à côté des cacailloux, en gros ramasse quoi. Puis bah il y a eu des plaintes qui ont été faites du village, où la commune est passée, j'en sais rien. Du coup il y avait un petit, sur les boîtes, enfin les trucs où tu as les cornets là, les boîtes, ils ont mis un post-it où ils ont marqué que c'était laisser les cornets comme ça, c'est 350 balles d'amende. Comme par hasard, c'est un fin de semaine, comme par hasard le lundi suivant je reçois une plainte. En fait les gens n'ont pas accepté, ils étaient là ouais moi j'ai pas envie de payer alors je vais faire payer un autre, tu vois. Hein, c'est toi qui fous des cornets partout par terre alors que du caca c'est du caca. Quand tu vois une merde d'animal sauvage tu vas quand même pas dire faut la ramasser. Bref, bon, faut suite au prochain épisode quoi. Putain 4 minutes juste pour ça quoi. Oh putain, j'en perds du temps pour rien. Non, là je voulais surtout, en fait, j'ai vu un truc hier. C'est assez hallucinant. On va y aller, on va essayer un petit peu de... On va pas tout donner tout de suite, sinon je te dis la phrase puis j'ai fini ma vidéo quoi. Tu vois, on dit souvent que dans les pays dits sous-développés, bah, y a en Inde, dans les pays musulmans aussi, dans les pays, certains pays hébreux aussi, on nous dit, regarde, ils font des mariages arrangés, c'est malsain, les enfants ils sont mariés à je sais pas quel âge, c'est de la polygamie, Bon, la polygamie c'est encore un peu un autre sujet, mais du genre, j'avais entendu dire que, par exemple dans l'islam, bah, les femmes étaient voilées, c'était pour pas qu'on... Mais tu vois, tout ça c'est de la propagande quoi. Et puis oui, selon les traditions qu'ils avaient, ben, puis je sais même pas, après il faut voir un peu... les contextes aussi, on reprend comme on veut bien, on interprète comme on veut bien, tout genre de trucs quoi. Mais
on va nous dire ouais c'est horrible ce qu'ils font aux enfants là-bas, ils les marient et tout, machin, ils les violent, ils violent des jeunes enfants, blabla, dans les pays dits sous-évolués quoi. Tu vois, nous les pays dits civilisés, tu vois, hein, l'Europe c'est c'est le brouillon de l'Amérique, hein, au cas où. Hein, le rêve américain chez nous, il est bien interposé, quoi. Putain, j'ai fourmi un orteil, quoi. Mais en gros, tout le monde ici veut un statut social dit, hein, pour être considéré comme quelqu'un de dit soi-disant important, avoir la plus belle paye possible pour avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, la plus belle femme, les plus beaux enfants, d'avoir une belle piscine dans son jardin, et puis à la fin t'achètes un labrador parce que c'est un chien familial quoi, hein. Bon, si tu feras l'américaine, t'achèterais des espèces américaines quoi, mais bon, hein, pitbull, et puis ben voilà quoi, t'as réussi ta vie, hein, tu vas travailler, t'as cotisé pour la communauté, et puis tu vas à la retraite, et puis, hein, mais c'est le rêve américain ça, hein. On continue au niveau des normes nourriture, on est rattrapé par l'Amérique. Hein, quand je te disais que l'Amérique, elle fout toujours son épargne, c'est eux qu'en Europe, dès qu'il y a un truc à décider, c'est l'Amérique chez qui il faut aller pour lui dire on a le droit. Hein, et puis, alors tu sauras en fait, voilà, c'est bon, je suis content, j'ai pu parler, j'ai rempli 2 minutes, je suis trop content quoi. Tu sauras qu'aux États-Unis, dans la moitié des départements, je crois qu'on dit des départements, ou des, ouais, Californie, tu sauras que les mariages arrangés, c'est légal. Bon les gars, on va de l'autre côté. Hop. Ouais, les mariages arrangés c'est légal. Ça veut dire qu'aux États-Unis tu peux marier ma fille, imagine j'aurais une fille ou un fils de 8 ans, je peux le marier avec quelqu'un de 30 ans. Hein, c'est tout à fait normal. Le gars il parlait justement, il y a un article qui disait bien une fille, écoute bien. Déjà ses parents c'était des évangélistes là, c'est ça, l'évangélisme c'est du satanisme, hein, mais pur et dur. Hein. Eh ben, son père déjà, non, attends. Le pasteur a violé sa gamine, elle avait 9 ans je crois. Après, ou 8 ans, elle s'est fait violer par un ecclésiaste, je sais pas quoi, d'évangélique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont le droit, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont, au nom de l'honneur, la mère, elle a marié sa fille de 9 ans avec un mec de 20 ans ou 30 ans. De 9 ans à 17 ans, elle a fait 8 enfants. En gros, c'était une mère porteuse, quoi. Et ça, c'est les États-Unis d'Amérique, si jamais. Hein? Donc, on veut devenir l'Amérique. Mais regardez bien ce modèle. Hein? Les gens sont là avec la France, la politique française. Mais c'est clair que tant qu'on dira que l'Amérique, c'est un modèle, et puis... Mais c'est l'Amérique, hein. Moi, j'avais entendu, on nous parle toujours des pays... dans les pays en Inde, dans des pays arabes aussi, surtout au niveau musulman. Arabes et musulmans, c'est pas la même chose, quoi. Ils veulent se l'approprier, mais c'est pas ethnique en soi. Voilà, la chrétienté, elle est partout aussi, tu sais. Mais tout ce qui était musulman aussi, aussi hébreu, j'avais vu qu'il y a des histoires qui étaient un peu malsaines au niveau de la fille. De tel âge à tel âge, elle n'existe plus, tu vois. Hein, elle est considérée comme un peu un objet. Donc voilà. Puis surtout qu'après, c'est la femme. Bref, moi, après, voilà, j'ai pas envie de m'en mêler de toutes ces histoires. C'est que de la théorie, tout ce que je répète. Là. La pratique, je les connais pas, ces gens. Donc, même si, encore une fois, c'est comme toute culture, elle veut l'imposer aux autres, quoi. Bah voilà, l'Amérique, c'est ça, quoi. Vous renseignerez. Hein. En gros, tu peux violer des gosses. Oh, mais j'allais le marier. Oh, je me marie avec une fille. Moi, genre, j'ai la trentaine maintenant. Je me marierai avec une gamine de 8 ans. Puis voilà. Ah, mais la loi, elle m'a permis. J'ai le droit dans la loi. Hein? C'est bien la loi. Hein? Les gens qui sont là, oh, heureusement qu'il y a la loi. C'est bien la loi. La loi, elle fait chier à des... Par exemple, tu cultives ta propre bœuf, tout ça, machin, on te fait chier, quoi. C'est bien la loi, hein. Par contre, au nom des laboratoires, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent, comme la cocaïne, tout ce bordel, les morphines, les opiacés, tout ce bordel. Bah, au nom des labels pharmaceutiques, eux, ils ont le droit de cultiver. Ils ont des autorisations, puis ils ont le droit. Hein? Par contre, toi, en tant que privé, t'es qu'une merde. C'est quand même dingue, ça, hein. Tout à coup, ils décident que t'es pas apte à élever tes enfants toi-même parce qu'ils disent ouais, et paf, ils te retirent. C'est la loi. Hein? C'est bien la loi, hein? Hein, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Hein, les gens se fient à ça, puis regardent le modèle final, quoi. Hein?
Ah, l'amour inconditionnel, c'est... L'amour et le désir, c'est la même chose, quoi. Mais rien à voir. Le désir et la passion, c'est la même chose. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans, quoi. Hein? Ah, mais c'est... Voilà, c'est de l'amour. Ouais. On appelle ça des dégénérés mentaux, ces gens-là. Hein? Bref, c'était surtout pour ça. Ouais, j'ai fait 10 minutes, ça va pas être trop long à charger. Mais c'est surtout pour te parler de ça. Fais tes recherches, tu verras aux États-Unis, dans la moitié des trucs, là, des départements, là, hein, tu as tout à fait le droit, les mariages arrangés, tu as tout à fait le droit de marier des enfants. Il n'y a aucune loi qui établit que tu n'as pas le droit, en fait. Donc c'est un peu comme chez nous. Hein. Tout ce qui est interdit est obligatoire, tout ce qui est obligatoire est interdit. Ouais, bref, je sais plus comment ça marche, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Bah voilà. Bah voilà. Hein, quand les gens ils sont là, ah, c'est un scandale. Mais tu sais, dans plein de pays, c'est déjà comme ça, quoi. Hein? Bref. Voilà, quoi. C'était un truc intéressant, je pense, quand même. Parce que moi, quand j'ai appris que l'Amérique était comme ça, j'y croyais pas. On nous montre toujours les autres pays, on nous critique toujours les... D'ailleurs, comme par hasard, le gars, il parle de ça. Hein, et ça faisait 5 heures, j'avais vu ça faisait 5 heures que ça avait été publié. Hein. Je vais sur l'accueil, machin. 1 heure, enfin 4 heures après, t'as Arte qui lançait un documentaire sur internet comme quoi les mariages arrangés dans les pays pauvres et tout ça. T'as vraiment l'impression que YouTube c'est... Hein, on te dénonce certains phénomènes puis on te fait une propagande de l'autre côté, tu sais, à te faire... on relève l'histoire mais on montre du doigt ceux qu'on veut montrer du doigt. Tu vois? Ah, c'est quand même fascinant quoi. Alors voilà. C'est une bonne journée là. Nous dans la broie, il y a les carnavals qui commencent là. Donc voilà quoi. Tu t'en fous de toute façon. Ouais, une bonne journée et puis voilà quoi, bon week-end, salut.